La première fois quand nous étions ici, nous ne savions pas que cette mission s'appellerait Tibériade. C'était juste l'apothéose des 21 jours de jeûne. Et après 40 jours, nous sommes là. Je voudrais dire à quelqu'un et encourager quelqu'un à croire en ce que Dieu fait dans nos vies. Quelquefois, on n'a pas la claire vision ou la précision de ce que Dieu veut faire tout de suite et maintenant. Mais dans l'obéissance, il nous aide et il nous conduit. La dernière annonce que je veux faire, elle est extrêmement mystique. Vous avez entendu et vous avez vu dans la Bible là où on parlait de tempête, là où on parlait de vent. Aujourd'hui, à Tibériade, vous l'avez expérimenté. Vous avez vu ce vent, cette tornade. Regardez comment par vos prières, vous l'avez repoussé, rejeté, vous l'avez chassé. Voici ce qu'on appelle Tibériade. Tibériade, ce n'est plus la petite foi de la catéchèse, de CE1, de CE2, mais c'est la foi authentique. Après Tibériade, il y a des situations qui ne te feront plus jamais peur. Dans le calme et dans le silence, tu verras ton Dieu combattre pour toi. Et voici la bonne annonce que je voudrais vous faire. Restez et demeurez bénis. Et demain, soyons encore nombreux pour honorer le nom de Dieu que nous portons. Et que toute la gloire soit pour Dieu. Demain, nous aurons les interventions du Père Raoul Mambo, les interventions du frère Marcel Blé, les interventions du Père Emmanuel. Amen. Ça sera un temps extrêmement grave dans l'onction de Dieu. Je vous assure devant Dieu, vous n'avez pas l'idée de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous n'avez pas l'idée. Celui qui a prêché tout à l'heure, Jérémie, c'est un grand prophète. C'est quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui voit. Quand je dis voir, il voit. Ce qu'il a dit, c'est l'atmosphère du pays qui était ici. Et c'est cette atmosphère que vous avez dégagée. Vous avez vu tous les vents contraires qui se sont levés. S'il n'y a pas de paix dans votre nation, il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de paix, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de vacances. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de marché. Alors il faut penser à la stabilité, à la paix. N'attendez pas. Non, la paix ne dépend pas de quelqu'un. La paix dépend des chrétiens. La paix dépend de toi, la paix dépend de moi. Ensemble, engageons-nous dans la paix, mais en priant les uns pour les autres, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.